Instant de motivation, la motivation clé de la réussite. Beaucoup échouent pas parce qu'ils manquent d'ambition, mais parce qu'ils ne sont pas assez motivés. La motivation est le carburant humain. Le coach Macan t'apporte des éléments de solution. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, ta réussite dépend de toi. N'oublie jamais, tu es ton propre changement. Un nouveau jour s'est levé, une nouvelle grâce nous est donnée. L'Éternel nous a encore aimés. Oui, parce que si tu es debout aujourd'hui, si tu vois ce jour, c'est pas parce que tu es fort. C'est parce qu'il y a quelqu'un là, au-dessus de toi, qui a validé, qui a permis que cela soit possible. Alors, fais tout ce qui est à ton pouvoir et tout ce qui est à ton possible pour pouvoir honorer cela. C'était juste une parenthèse. Vous le savez bien, je suis là dans votre magnifique émission Instant de motivation, l'émission catalyseur qui apporte beaucoup de joie parce qu'on a beaucoup de retours, beaucoup de personnes qui appellent pour vraiment merci. Dernièrement, l'exposé, c'est comme si c'était à moi que vous adressiez et tout ce qui va avec. Non, c'est pas forcément que je parle de ta vie, je parle du vécu, je parle de l'expérience. Et c'est pourquoi tu te retrouves à l'intérieur, quoi. Et ça me fait plaisir de savoir que vous êtes autant touchés. Et la seule chose que j'aimerais vraiment qui pourra me rendre heureux, c'est de vous voir pratiquer ensemble ce que nous partageons chaque fois. Aujourd'hui, on sera un nouveau thème, parce que quelqu'un me l'a demandé un jour, et constamment ça revient toujours. Coach, dites-moi comment est-ce que je peux prendre certaines situations, comment réagir quand on annonce une mauvaise nouvelle, comment réagir face à une bonne nouvelle, parce que vraiment moi, je sais pas, moi quand on m'annonce, bon voilà, parfois je tombe même, c'est monté, descendu, ça a tourné. Mais j'aimerais te dire que non, Dans le développement personnel, dans ce que nous faisons, on t'apprend à te maîtriser, la maîtrise de soi. Ok? C'est pourquoi c'est notre thème aujourd'hui, comment réagir face aux situations. Comment réagir face aux situations? Entre guillemets, c'est une question. Et nous savons très bien que dans les situations, il y a des situations positives, il y a des situations négatives. Bien évidemment. C'est pourquoi c'est notre premier point. Les types de situations, il faut d'abord pouvoir les cerner. Il faut d'abord pouvoir sortir les différents types de situations. Parce que tu ne réagiras pas pareillement quand elles sont X ou Y. Alors, dans les types de situations, nous aurons un petit point, les situations positives. Commençons par les situations positives. Qu'est-ce qu'on entend par situation positive? Ça peut être une bonne nouvelle qu'on t'annonce. Il y a des gens, quand tu leur annonces une bonne nouvelle, ils perdent d'abord un peu connaissance pour quelques minutes avant de revenir. Il y a des gens que, lorsque tu les annonces, moi je connais des personnes qu'on dit souvent, bon c'est vrai que là c'est un peu la maladie, entre guillemets, c'est une maladie quand même, où on dit souvent, vraiment, elles ne doivent pas être trop contentes ou trop fâchées. Hein? Mais je sais que toi tu n'es pas de cette catégorie de personnes. Alors, lorsqu'on t'annonce une nouvelle, lorsque tu es face à une situation positive, le nom déjà a tout dit. La situation est déjà d'office bonne. Automatiquement, elle est bonne. Je ne vois même pas la réaction que tu dois avoir. Tout au contraire, tu dois avoir une réaction de quelque chose d'accompli, d'achevé, et directement te mettre dans les conditions de quelqu'un qui continue la bataille. Point final. Point final. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pouvoir batailler, non? C'est pouvoir atteindre un but. C'est pouvoir bien vivre. Alors, lorsque tu m'annonces une bonne nouvelle, je ne vois pas la réaction que je dois avoir face à une bonne nouvelle. Sauter de joie, crier, jubiler partout. Non, les paresseux qui jubilent, ceux qui fournissent les efforts, ils savent qu'ils doivent atteindre des objectifs. Ils sont contents, mais ils sont au très fond d'eux. C'est à l'intérieur qu'ils dégagent ça. Et la seule manière de jubiler, c'est de s'ouvrir un champagne et puis le couper avec un ami à la maison et tout ce qui va avec. Au lieu de service, c'est un peu ça. Donc, on ne peut pas m'annoncer une nouvelle et je me mets à crier partout. C'était avant quand on disait tu as eu un examen. Voilà. Alors, donc ce qui va m'intéresser le plus, c'est face aux situations négatives. Parce que ce sont les situations négatives qui nous poussent à réfléchir et à trouver des solutions aux équations. Alors, face à une situation négative, lorsqu'on t'annonce une mauvaise nouvelle, par exemple,
Sincèrement, le premier exercice que j'aimerais te demander de faire, c'est faire ce que je viens de faire. Souffler. Sincèrement, souffle un peu. Dégage, ressors. Cette mauvaise nouvelle qui est entrée, fais-la ressortir. Ok? Parce qu'en expirant, tu la ressors, tu la rejettes. Ce serait comme si tu avais un lourd fardeau sur la tête que tu as jeté au sol. Ça, c'est la première réaction qu'il faut généralement faire face aux situations négatives qui ne sont pas agréables du tout. Quelqu'un a dit, pleurer, crier, gémir, c'est encore lâche. On ne devrait pas, pour toi, pardon, qui a des ambitions, des objectifs, te mettre à pleurnicher parce qu'on t'a renvoyé d'un lieu de service, parce que tu as perdu ton emploi, tu dois te mettre à pleurer partout dans le quartier. Le temps que tu prends pour pleurer, mon ami, ça t'affaiblit. Sincèrement, ça t'affaiblit. Ça diminue ta réflexion. C'est un fait. On m'a renvoyé de mon lieu de service, par exemple. Ok, je ne peux plus rien faire. J'ai ma lettre de licenciement entre les mains. Je ne peux plus rien faire. Alors la seule chose à faire maintenant, c'est d'aller de l'avant. Souviens-toi de ceux qui comptent sur toi. Ça va te donner des forces. Si tu as des enfants, pense à ces enfants. Si tu as un mari, pense à ce mari. Si tu as une femme, pense à cette femme. Si tu as des parents, pense à eux. Parce que comme je le dis toujours, nous ne vivons pas pour nous. Nous vivons pour les gens qui nous entourent. Alors face à cette situation négative, je vais tirer ma motivation justement de là. Parce que comme je dis toujours, on ne s'inspire pas, on ne tire pas sa source de motivation des choses positives. Les choses positives ne motivent pas, sincèrement. Ça ne pousse pas à surpasser les limites. Mais des choses négatives, si. Je vais prendre un exemple pour illustrer ce que je suis en train de vous dire. Imagine-toi qu'on te place au 3e niveau d'un immeuble. On ferme les portes et tu es au balcon. On te dit saute pour descendre. Tu vas descendre par là. Il n'y a aucune autre issue. Les portes sont fermées. Il n'y a pas d'ascenseur. Tu n'es qu'au balcon et le seul endroit par lequel tu peux descendre, c'est les balcons. Soit tu sautes, soit tu te mets à arrêter balcon par balcon, descendre jusqu'au sol. Mon ami, la seule chose que tu diras, c'est que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Étant donné qu'il n'y a rien qui te met la pression, tu peux te coucher là, tu dors. Mais si on te met au même 3e niveau, même dans la salle, hein, on laisse les portes ouvertes. Tu peux prendre des escaliers pour descendre. Et on te laisse un chien super barragé qui a bien faim à l'intérieur. Mon ami, tu ne vas pas penser à prendre les marches. Tu vas sauter. Pourquoi tu cours ce risque? Pourquoi tu prends ce risque? Parce que tu as une pression derrière toi. Il y a une situation négative. Tu te dis, si je prends les marches, le temps de descendre, ça, il va m'attraper. Alors la seule chose qui va venir, c'est que tu peux sauter. Tu peux descendre par là. Et tu vas le faire. Qu'est-ce qui va nous pousser à faire cela? C'est l'animal qui te mettait la pression. Alors, on tire plus de force dans des situations négatives. Voilà donc comment réagir lorsqu'on est face à une situation négative. On ne se recoquille pas. Malheureusement, notre société, on voit de plus en plus, autant pour moi, des personnes qui, lorsqu'elles sont face aux situations négatives, elles se mettent à pleurnicher, à faire pitié. Non, mes amis, un leader ne fait pas pitié. Elles se mettent à pleurer partout. Il faut que tout le monde entier sache qu'elle est en train de traverser des difficultés. Ben que non. Plus les gens sauront que tu es dans des situations, tu traverses des situations difficiles, plus les gens t'exciteront à y rester. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire, plus les gens savent que tu es en difficulté, plus ils t'amènent à rester dans les difficultés. Parce que chacun fera n'importe quoi pour te renfermer dans cette difficulté. Ne montre pas tes faiblesses aux gens. Ne montre pas à tout le monde que tu traverses des situations difficiles. Souris à la vie, souris au monde. Souris. Parce que moi j'ai toujours dit, le sourire est une thérapie. Le sourire est une thérapie. Je souris pour vivre. Je souris pour ma joie de vivre.
Alors face à ces situations négatives, honnêtement, je me ressaisis et je réfléchis. C'est la solution idéale. Je dis souvent aux gens, ça ne sert à rien quand même t'annoncer une mauvaise nouvelle, peut-être on t'a dit tel est décédé. C'est un exemple, on ne souhaite à personne. Mais je vais prendre cet exemple pour illustrer. On vient te dire, tel de tes proches est décédé. Et tu te mets à t'enrouler partout, tu te mets à sauter partout, tu te mets à... En t'enroulant partout, mon ami, tu peux te faire mal. En traversant la route en pleurant, mon ami, la voiture peut te cogner. En ayant cette attitude de faible, de lâche, ça ne va pas résoudre le problème. Parce que, après avoir pleuré, après t'être enroulé à même le sol des kilomètres, après t'être déshabillé pour faire le tour du monde, on va toujours te poser la fameuse question. On fait comment? On fait comment, c'est quoi? On met le corps à la morgue? On va organiser le deuil comment? C'est toute la question qui va revenir sur la table. Tu vois donc que tes pleurs ne t'ont servi à rien. Je ne suis pas en train de dire que si tu perds un membre que tu ne pleures pas, ça fait mal. Moi j'ai perdu des proches. Mais je peux vous rassurer, je me suis renfermé dans la chambre, j'ai coulé mes larmes. J'ai coulé mes larmes. C'est-à-dire, je prends mon coin personnel à moi, je dégage ma colère. Je la fais sortir parce que, sincèrement, il faut aussi que je vous dise quelque chose. À un moment donné, si tu penses que tu vas t'empêcher de pleurer, tu te fais encore plus de mal. Parfois, on a besoin de pleurer pour chasser l'émotion. On a besoin de pleurer pour changer de cap. On a besoin de pleurer. Les gens pensent souvent que pleurer, c'est lâche. Mais moi, je vais dire pleurer en public, c'est lâche. Ça veut dire quand tu as une situation vraiment qui te ronge, prends ton angle et pleure. Imagine-toi que tu es un père de famille, comme nous le sommes aujourd'hui, par la grâce de Dieu, et devant ton épouse et tes enfants, peut-être parce que tes affaires ne vont pas bien, tu rentres en soir et tu te mets à pleurer devant ton épouse ou tes enfants. Tu penses que la femme là doit encore rester dans ce foyer, on ne voit plus espoir, c'est dangereux. Ou bien dans ton lieu de service, tu as des employés, tu es patron, et les affaires ne donnent pas. Un jour, tu rassembles les employés et tu te mets à pleurer, et c'est même un employé qui vient te dire, patron, bon, ça va aller, tiens le mouchoir et essuie les larmes. C'est source d'espoir, de désespoir. C'est une question que j'aimerais te poser. Alors, tu peux t'enfermer dans ton bureau, tu pleures, tu dégages la rage, la colère. Tu es ton propre changement. Alors, parle à tes employés avec motivation. Parce que vous savez, la façon, l'angle par lequel nous regardons un problème est déjà la solution pour ce problème. Ok? L'angle par lequel nous regardons le problème. Si on vient vous annoncer un problème positif, vous regardez ça mal, sincèrement, il n'y aura pas de résolution. Oui. Si on vient vous annoncer quelque chose de positif, et que vous avez conçu, vous avez mal interprété, vous avez mal analysé, vous avez mal regardé ça, sincèrement, vous ne pourriez pas transformer. Vous resterez dans le négatif. Par contre, on vous disait quelque chose de positif. On vous disait quelque chose de positif. Je vais prendre un exemple très simple, qu'on vit généralement dans les entreprises. Vous voyez? Vous savez, généralement, lorsqu'un patron sait que il va passer des promotions dans son lieu de service, parfois, il jauge l'attitude de ses employés. Parfois, il jauge le sérieux de ses employés, l'honnêteté de ses employés. C'est important parce que il ne te dira jamais, bon, je vais te passer à un rang supérieur. Il aimerait savoir si tu as les qualités adéquates pour ce rang. Et il peut envoyer, je prends un exemple banal comme ça, il peut envoyer un planton, tu vois, quelqu'un qui est très loin derrière toi en entreprise en termes de grade, de venir te demander un service ou de te donner une instruction, un ordre. Alors, lorsque la personne ne viendra jamais te dire, le patron demande parce qu'il prévoit pour toi une motivation, c'est un test. Il vient juste là et il te balance quelque chose au visage comme ça. Il te balance quelque chose au visage comme ça. Sincèrement, si tu as compris que mon but ici est de travailler et non de regarder la forme par laquelle on m'a passé le message, tu seras en train de gagner gros.
Mais si tu regardes, bon, ok, tu viens, tu balances comme ça sur ma table, c'est quoi, c'est le chez toi et tout ça, sincèrement, tu vas perdre l'opportunité. C'est un exemple. Tu vois, donc là, c'était une qualité d'humilité. Peut-être le patron voulait voir si tu peux être humble. Si en occupant un poste de responsabilité, tu sauras toujours regarder ceux qui sont en dessous de toi avec amour. Par exemple. Mais parce que tu as mal regardé l'action qui s'est passée, l'acte qui s'est produit, tu as mal interprété et automatiquement tu passes à côté de la plaque. Négativement, tu as regardé la chose. Apprenons à tout positiver dans la vie. Sincèrement, même les choses les plus difficiles, même les choses les plus négatives, apprenons à positiver là-dessus. Apprenons à bien les regarder. Apprenons à bien les faire. Apprenons à bien les analyser et à bien les interpréter. Quand tu fais partie de ceux-là qui regardent les choses d'un angle positif, je t'assure, tu n'as pas le temps pour des on a dit, on a fait. Tu n'as pas le temps pour ça. Parce qu'à chaque fois, soit tu gagnes, soit tu apprends. C'est la seule chose que tu auras dans la tête. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Face à une situation, tu as appris à être humble, à te rabaisser, tu as appris à te blesser, à supporter la douleur. Tu as appris. Voilà donc. Comment est-ce qu'on peut gérer certaines situations? Comment est-ce qu'on peut réagir face à certaines situations? Et comme moi j'adore toujours vous le dire, la meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer. Vous allez beau écouter les speeches, mais c'est insuffisant pour le ressentir. Il faut pratiquer. Il faut le faire au quotidien. Et c'est ainsi que vous allez réellement comprendre ce qu'on vous enseigne. Alors j'aimerais juste que vous sachiez une seule chose, c'est que tu es le résultat de ce que tu dégages. Tu es le résultat de ce que tu penses. Et tes résultats sont la conséquence de la manière que tu analyses. Si tu analyses bien, tu auras des résultats positifs. Tu analyses mal, tu auras des résultats négatifs. C'est pourquoi vous pouvez être deux sur une même situation, mais vous avez des résultats différents. Parce que votre analyse n'a pas été la même. Votre interprétation n'a pas été pareille. Il n'y a pas de magie là-dessus. Mais c'est juste une question d'éthique. Une question de sensibilité. C'est juste une question de vision, de pensée et de tout réjouir. Nous regorgeons beaucoup de talents, mais le simple fait qu'on se dise que, moi j'y arrive, le simple fait qu'on se dise que on n'est pas fait pour ça, on n'a pas appris cela, qu'on se dise tel m'a toujours détesté et a toujours fait des choses négatives contre moi, ça change la donne de la chose. Apprenons à tout positiver. C'est ce que j'aimerais que vous reteniez dans ce speech d'aujourd'hui. Apprendre à tout positiver. Même ce que l'ennemi fait pour vous faire du mal, prenez ça dans le bon sens. Et vous serez les gagnants. Ok? Alors, voilà donc en quelques... On ne peut pas tout décortiquer ici. Assistez souvent au séminaire et à partir de là, on aura 1 à 2 heures de temps pour décortiquer sur un thème. Ici, c'est juste de vous apporter quelques idées de comment vous tenir face à telle ou telle situation. Donc voilà donc comment est-ce qu'on peut réagir face aux situations négatives ou positives. Je vous l'ai dit, les situations négatives, la réaction ne devrait même plus exister parce qu'elle est déjà là, elle est positive, on est heureux et on continue. On se fixe d'autres objectifs pour continuer. Face aux situations négatives, on cherche tous les moyens possibles pour ramener la situation négative en une situation positive. If you want, you can. L'a dit les Anglais. Si tu veux, tu peux. Alors sur ce, je vous souhaite beaucoup de plaisir à écouter davantage nos speeches, à vous encourager à vous abonner et à inviter même
ceux qui sont autour de vous de vous abonner, parce que si tu as trouvé satisfaction, pourquoi ne pas amener quelqu'un d'autre à le faire? Car quelqu'un a dit, il y a de la honte à être heureux tout seul. Si mes exposés t'apportent du sourire, partage avec les autres afin qu'eux aussi ils puissent gagner ce même sourire. N'oublie jamais, tu es ton propre changement.